Alors, petite actu sur nextimpact.com. Vous savez, il y a quelques jours, je vous ai parlé de Tesla qui avait vendu une voiture d'occasion, qui avait enlevé l'autopilote et l'handset d'autopilote, et apparemment il l'aurait remis. Voyons ce qu'il dit. Il y a quelques jours, nous apprenions que le fabricant avait décidé de désactiver à distance des fonctionnalités logicielles d'une voiture vendue d'occasion. Tesla demandait 8000 $ à son nouveau propriétaire pour en profiter de nouveau, expliquant qu'il n'avait pas payé pour en profiter. Finalement, il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre avec le retour de l'autopilote, mais plusieurs questions restent en suspens, y compris dans les explications de Tesla. Il faudrait dans tous les cas que le fabricant précise sa politique sur les voitures vendues d'occasion, que ce soit entre particuliers ou via des professionnels. Selon plusieurs services commerciaux de Tesla contactés par The Next Web, il semblerait que supprimer des fonctionnalités logicielles ne soit pas une pratique courante. A priori, seul l'accès au réseau de superchargeurs serait rattaché à la personne et pas à la voiture. Alors ça me paraît étonnant, honnêtement. C'est pas ce que j'avais compris, l'accès au réseau superchargeur, je pensais qu'il était aussi rattaché à la voiture. Alors si vous avez une Tesla, dites-moi si je me trompe ou pas, mais ça me paraît un peu bizarre, hein, cette phrase de fin là. Bon, en tout cas, le gars n'aura pas à payer 8000 $, tant mieux pour lui, hein. Et tout est rentré dans l'ordre pour sa part, donc c'est plutôt cool pour lui. Donc, je pense que cette histoire a fait le buzz sur le web aussi, et donc Tesla a fini par céder pour pas se donner une mauvaise image, hein, je pense. Ça a dû jouer aussi. Je vous laisse réagir, ciao.